Bien-aimés, il est important que vous sachiez que la majorité des personnes qui, en apparence ont une renommée et beaucoup d'argent ne dorment pas la nuit. Et je parle de ceux qui ont vendu leur âme au diable pour acquérir toutes ces choses-là. Sachez qu'il existe des personnes qui ne pensent qu'à la façon dont les autres vont les voir, car ils tiennent à être vus et admirés de tous. Ces personnes ne pensent pas à la vie future, précisément, à l'éternité divine. Ils ne vont chercher qu'à amasser et apparaître. Ce ne sera que la vie sur terre qui va les intéresser. Pendant donc qu'ils chercheront à être bien vus sur la terre par n'importe quel moyen et que pour cela, ils auront pactisé avec le diable, ils ne dormiront plus la nuit, car ils n'auront pas la paix. Eh oui bien-aimés, la paix n'est donnée que par une seule personne et c'est Jésus-Christ. Proverbe 10, 22 nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu est donc le seul qui nous donne une richesse et une renommée qui nous feront dormir la nuit, car il nous permettra de partager sa gloire. Eh oui bien-aimés, sachez que le diable n'a rien créé, il ne peut donc rien donner. Pour vous amener à avoir l'impression qu'il vous a donné quelque chose, il faudra qu'il appauvrisse une autre personne. C'est la raison pour laquelle vous ne garderez pas la richesse donnée par le diable pendant longtemps. Même s'il vous venait en esprit de la léguer à vos enfants, ce ne sera pas possible, parce que cette richesse ne vous appartient pas réellement. Le diable est méchant, il a une pierre à la place du cœur. Il va donc se nourrir de la souffrance qu'il va vous infliger. Ce qu'il aura pris chez quelqu'un d'autre est ce qu'il vous donnera. Il lui faudra donc le récupérer pour le donner à quelqu'un d'autre aussi, et tout ceci ne sera qu'un tour de passe-passe. Parce que vous serez pris dans votre propre jeu, vous ne pourrez plus accepter de régresser, ni de redevenir pauvre. Alors, quel que soit ce que le diable va vous proposer par la suite pour que vous soyez, soi-disant, maintenu à votre standing, vous allez l'accepter. Ces personnes qui ont vendu leur âme commenceront à lutter avec leur conscience, par rapport à tout ce que le diable, à cause de leur cupidité, va les amener à faire. Le diable arrivera même à leur demander de sacrifier leurs enfants, leurs femmes ou des personnes autour d'eux et ils le feront juste pour garder leur statut. Sachez bien aimés que l'on n'a rien pour rien dans la vie et personne ne vous donnera jamais quelque chose pour rien. Un homme qui vous donnera de l'argent ou vous fera un cadeau le fera pour une raison. Eh oui, il aura une idée derrière la tête. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous et pourquoi personne d'autre ce bienfaiteur, n'a-t-il aucun pauvre dans sa famille, pourquoi c'est vous qu'il choisit pour donner cet argent ou pour donner ce cadeau si ce n'est parce qu'il a une idée derrière la tête. Sachez encore que ce sont ces cadeaux qui vous rendront vulnérables aux yeux de ce fameux bienfaiteur. Il vous tiendra donc par les biens qu'il vous aura donnés et sera capable de faire de vous ce qu'il veut. Eh oui, par ces biens, vous vous êtes vendu à lui. Il est donc important pour les chrétiens d'avoir des émissions évangéliques qui passent la nuit, que ce soit à la télé ou à la radio, car les personnes qui vendent leurs âmes au diable ont besoin d'entendre que Jésus les aime malgré les mauvais choix qu'ils ont faits. Pendant qu'ils ne dorment pas la nuit, ils sont vulnérables et ont la possibilité d'entendre ce qui est dit sur Jésus-Christ. Sachez pour finir que c'est Dieu et lui seul qui est le propriétaire de l'or et de l'argent et c'est lui qui positionne. Cessez de rechercher ces choses chez celui qui n'est qu'une créature et qui n'a rien. Si vous faites partie de cette catégorie de ceux qui ne dorment pas la nuit, sachez que vous avez encore la possibilité de revenir à de bons sentiments. Revenez à Jésus. Il est mort sur la croix pour vous sauver. Il connaît tous vos défauts et toutes vos faiblesses. Mais malgré tout, il est toujours prêt à vous tendre les bras. Confiez-lui donc votre vie pour qu'il vous aide à la changer. Faites la prière de repentance, et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses et j'ai agi de la manière qui ne t'a pas plu. Je te demande pour cela de me pardonner. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à devenir la personne que tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Abonnez-vous dès à présent à Avinews sur YouTube pour être les premiers à écouter les enseignements qui y sont envoyés et pour réécouter ceux que vous avez aimés. Soyez bénis.